Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. L'agneau immolé devant l'agneau. Le sang versé pour toi et moi. Le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Père, nous te célébrons. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Merci pour ce temps que tu as voulu, pour nos pas que tu as guidés jusqu'en ce lieu, pour ta parole et pour ta bonté qui nous rassemble. Nous venons te donner toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Je m'efface en ta présence pour te laisser toute la place qui te revient, afin que gloire, honneur te reviennent à toi seul. Je te présente ton peuple ici assemblé. Je te soumets l'atmosphère physique et spirituelle. J'implante ton règne en ce lieu et je ferme toutes les voies d'accès physiques et spirituelles à tous ceux qui ne confessent pas ton nom, afin que seul ton nom soit élevé et glorifié, afin que, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ta promesse s'accomplisse sur la vie de tous ceux et celles que tu as bien voulu assembler ici. Nous savons que ta parole est vérité et ce que tu dis, tu le fais. Seigneur, c'est toi qui écris sur les lignes. Merci pour les vies que tu vas encore redresser en ce soir. Merci pour ta main agissante qui va encore se manifester pour que seul ton nom soit élevé et glorifié. Nous te bénissons et nous levons pour toi un cantique d'acclamation. Tu es acclamé. Merci Jésus. Tu es acclamé. Gloire à toi. Alléluia. Et nous allons nous asseoir dans cette merveilleuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je
vous salue tous et toutes dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous rassemble en ce lieu. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui ne sont pas de la confession catholique, qui sont là, nos frères musulmans qu'on peut acclamer très très fort. Je ne prêche pas comme mon père m'a enseigné, le fondateur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Je ne prêche pas une religion, je ne prêche pas une église, je prêche une personne qui m'a sorti du trou des ténèbres et qui m'a envoyé à son admirable lumière. Il m'a fait expérimenter son amour, sa fidélité, et c'est ce que j'annonce. Alors, quand je fais un clin d'œil à ses frères qui sont venus, on a le même Dieu, et c'est le Créateur du ciel et de la terre. En lui, nous sommes frères et sœurs, parce que la religion nous divise, la société nous divise, mais seul Dieu nous rassemble. Et si vous êtes là, c'est au nom de ce Dieu-là que vous êtes là. Et pour moi, c'est une grande satisfaction. Dans la parole de Dieu chrétienne, dans la Bible, il est dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Les frères de toute race, de toute nation, de toute religion. Il est bon pour ces frères-là d'être ensemble. Et vous voyez, ce décor planté ici, c'est l'image de ce que nous allons vivre au ciel. Il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de baoulé, il y a un seul peuple, le peuple de Dieu. Et vous êtes là, je suis très heureux, et Dieu aussi est heureux, c'est pourquoi vous pouvez déjà vous acclamer. Je voudrais saluer avec révérence celle que j'appelle affectueusement ma tata. Pour la petite histoire, le premier séminaire international des chrétiens hommes, femmes, d'affaires et décideurs, elle a voulu que je sois le berger à l'hôtel Ivoire. J'ai dit, mais où cette dame-là me connaît? Elle dit, non, c'est lui-là qui doit être le berger. Et depuis lors, elle et moi, c'est vrai qu'on est membre de la communauté, on dirait que c'est une évidence, mais il y a quelque chose de fort. On a fait même des voyages missionnaires ensemble dans la sous-région, et toutes les fois où je la sollicite, elle dit, écoute Samuel, pour la parole de Dieu, je trouverai un temps. Depuis la semaine dernière, c'était que des voyages de l'intérieur à Abidjan. Hier, elle était avant-hier, je crois, à San Pedro. Avant-hier, oui, elle est rentrée. Elle est repartie encore à Yamoussoukro. Ce matin, quand je l'appelais, elle était en route, même jusqu'à midi. J'ai dit, mais comment elle va faire? Elle arrive, elle dit, mais écoute, je suis grippée, hein? Et tout à l'heure, elle commençait à me dire, tu sais, la grippe vient de partir. Alors, je voudrais qu'on l'acclame. Merci vraiment d'être là. Ta présence me rassure, me fait du bien. C'est ma coach, hein, la maman de ma coach. Donc, elle est la coach principale. Donc, vous voyez comment elle fait aussi malin. Parce que, voilà, j'ai du costaud derrière moi. Merci, Tata, d'être là. Merci au doyen et à la doyenne ici. Je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaissent. C'est eux qui nous soutiennent dans ce laborieux ministère. Leur présence nous fait du bien. Toutes les fois où on a des grandes choses, ils sont là malgré le vieil âge. 90 ans, 85 ans, ils sont au milieu de nous. Et pour moi, ça me rassure. On peut vraiment les acclamer. Merci donc à vous tous, frères et sœurs, qui êtes venus. Ma tata, comme je le dis affectueusement, a touché l'élément important de notre soirée. Je vais juste compléter. Le thème qui nous rassemble est tiré d'Ésaïe 61, verset 6.
Et il dit, vous mangerez les meilleures productions des nations. Pas les meilleures productions du pays, mais les meilleures productions des nations. Alors, à entendre cela, on peut penser simplement à tout ce qui est production matérielle, financière peut-être. Mais Dieu va plus au-delà. Parce que la parole de Dieu, il ne faut pas la comprendre de façon littérale, mais il faut la comprendre dans son sens pastoral et même biblique. Vous voyez, lorsque nous prenons dans la Bible 1 Pierre 2, verset 9 qu'on va lire, vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Parce que Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et vous voyez, Isaïe, prophète du Seigneur, a annoncé quelque chose que peut-être certains n'avaient pas compris. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on n'arrivait pas à comprendre trop ce que les auteurs disaient, mais le Nouveau Testament est venu nous permettre de mieux comprendre l'Ancien Testament. Mais ce qu'il a dit a trouvé sa grande source en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était la grande révélation. Parce que lorsque vous vous attachez à Jésus, non seulement vous avez le monde en possession, mais vous avez toutes les richesses du monde à votre portée. Lorsque nous repartons dans le psaume 8, à partir du verset 6, l'auteur sacré nous révèle quelque chose de fondamental. Parlons de l'homme. Il dit que l'homme est comme un demi-dieu. Dieu l'a couronné de gloire, de puissance et de magnificence. Tout l'ouvrage de la main de Dieu, des mains de Dieu, il a mis ça sous l'autorité de l'homme. Et l'auteur cite les bœufs, les animaux, les oiseaux du ciel, tous les êtres de l'eau et tout ce qui suit, pour dire que Dieu place l'homme au centre de sa mission. Et l'homme est l'élément du miracle de Dieu. L'homme est l'élément du miracle de Dieu. Mais pourquoi Dieu s'appuie tant sur l'homme? Dieu, il est esprit. On ne voit pas Dieu. Mais comment on voit Dieu? On voit Dieu que par toi et par moi. Mais comment reconnaître par toi et par moi ce véritable Dieu? Ce n'est pas nos actes. Ce n'est pas nos actes. Et vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous allons entendre révèle un grand mystère, mais un mystère déjà que Jésus a révélé. Et nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Mais pourquoi l'auteur parle de race élue? Pourquoi? Parce qu'en réalité, tous ceux et celles qui ont accepté Dieu, en réalité, sont des personnes choisies, élues et mises à part. Et mises à part pour une mission particulière. Deuxième chose, il dit ceci, continue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Donc vous voyez, sacerdoce comme service. Vous êtes mis à part pour une mission spéciale, une mission spécifique, une mission particulière. Mais quand il parle de mission spécifique, quand il parle de mission particulière, c'est pourquoi? C'est en vue du témoignage. C'est en vue du témoignage. Vous voyez, l'espace Mekomabad, qui veut dire en hébreu, c'est un mot hébreu, qui veut dire en français, l'espace du travailleur. Comment Dieu nous a inspiré cela? Ça a commencé en 2007. Ça a commencé en 2007. Je travaillais déjà chef d'entreprise informatique. Et vous connaissez un peu notre milieu, hein?
C'est un milieu où il y a tout. La corruption, les dessous de table, fraude, fausse déclaration, il y a tout dedans. Alors, voici quelqu'un converti. Et puis, j'ai dit, bon, moi, je vais travailler dans le Seigneur, avec le Seigneur et pour le Seigneur. Voici la réalité qui se présente à moi. Pas de marché pendant plus d'1 an. Il faut payer le loyer, l'eau, l'électricité, le personnel. C'était pas facile. Et dans les moments les plus difficiles, c'est là où j'ai des grandes propositions. Il y a un même qui était venu me voir et dit, mais écoute Dibi, tu as tous les papiers, tu ajoutes des impôts, CNPS, tout ça. Donne-nous simplement, nous on veut en tête humaine seulement le cachet. Nous on peut travailler avec et puis tous les mois on te donne 50 millions. À un moment où c'était très chaud. J'ai dit c'était très chaud. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je l'ai regardé. J'ai dit c'est vrai, je t'aime bien, mais je refuse. Ça continue à la 2e année. Je fais plein d'appels d'offres. On ne me choisit pas. Pour monter le dossier, vous savez que c'est l'argent. Donc toute ma trésorerie était épuisée, mon compte était au rouge. Je ne suis pas aussi allé prendre un crédit. Je n'ai sollicité personne. J'ai passé mon temps à prier. Et c'est dans la prière que le Seigneur m'a donné un cours. En réalité, j'étais déjà chrétien, converti, parce qu'on peut être chrétien non converti. J'étais chrétien converti, je prêchais déjà la parole, mais il y avait des parties de ma vie qui n'étaient pas totalement données à Christ. Ça, c'est la vérité. Tu peux être en violet blanc, tu peux être en soutane. Tu peux faire l'Eucharistie. Tu peux prêcher la parole, exercer des ministères de puissance. Mais plusieurs parties de ta vie peuvent ne pas être totales en Dieu. Et il m'a donné donc des grandes lignes de cet espace et je lui ai dit qu'est-ce que je devais faire. Il dit ok. D'abord, il m'a donné un exercice terrible. Je devais faire la rupture de beaucoup de choses. J'ai vu mon père, fondateur, je lui ai expliqué. Il a confirmé, il a prié pour moi. Il dit, c'est le Seigneur qui t'a parlé, fais-le. C'était difficile, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est juste après cela, simplement, que les marchés ont commencé à venir. Sans donner 5 francs. Les marchés ont commencé à venir. Jusqu'à ce que j'ai une vision d'élargir mon bureau. Le comptable me dit, mais c'est juste un premier marché, la marge n'est pas beaucoup. Comment encore on peut ouvrir un bureau? J'ai dit, signe le chèque, donne au propriétaire, on casse la porte, on élargit le bureau. Il était évangélique. Par la suite, il me regarde 1 an après, il dit, vraiment, je prie, mais tu prends trop de risques. Mais je savais que Dieu m'avait parlé. Et ça marchait. Donc, il m'a dit donc ce que je devais faire. Et j'ai fait textuellement ce qu'il m'a dit. Et c'est à partir de cela donc qu'il m'a dit que je suis passé par toi pour que parce que tu as vécu, tu sois un témoin pour parler aux autres. Alors cet espace donc, c'est un espace qui va rassembler tous les travailleurs de tout horizon. Mais l'objectif principal, c'est de leur faire comprendre et appliquer par le Saint-Esprit les principes divins de distinction et d'élévation. Mais fondés sur la radicalité évangélique. Parce qu'en réalité, Tata l'a dit, comme le dit Matthieu 6, c'est-à-dire, choisissez Dieu, le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné.
Mais je me suis rendu compte que je priais. Mais dans certaines choses, Dieu n'était pas dedans. C'était ma connaissance, ma science, mes principes. C'est pourquoi je n'allais pas loin. Je suis intelligent, je réfléchis de moi-même. Je dis ça, Dieu n'a pas besoin d'être dedans. Je suis assez intelligent pour le faire. J'ai galéré pendant 3 ans, pendant 2 ans. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.